fait, c'est en quelque sorte, c'est tous les skateurs d'Amiens qui se réunissent à l'hôtel de ville. Et ensuite, on fait les spots d'Amiens et il y a plein de petites compètes à chaque fois. Le principe, c'est jusqu'à 15 h, on va skater ici. Alors comme d'habitude, il y aura concours de plan 1. Hein, concours de plan 1, après on fera peut-être concours de grind sur le côté. Éventuellement concours de cascade ici si c'est sec. Ensuite, autour des 15 h, on va se diriger vers, en prenant la rue des Trois Cailloux, on va passer par le McDo et normalement le but c'est d'aller jusqu'à la gare. Alors, le rendez-vous du 1er mai, à la limite, il n'y a même pas besoin de faire de publicité. On veut que ce soit une habitude, on veut que ce soit une tradition. Voilà. Donc, bon, qu'on l'a plus organisé cette année que l'année dernière. L'année dernière, c'était le bazar. Et cette année, c'est beaucoup plus organisé. Mais sinon, c'est quand même une tradition. C'est-à-dire, vient qui veut, de la Picardie, de la région lilloise. L'année dernière, il y avait des gens de la région parisienne, etc. Des trucs comme ça n'arrive pas souvent. Souvent, c'est des contests dans des skateparks bien organisés et tout. Tandis que là, on est tous dans la rue. Quand on est dans la rue, on est plein de skateurs, c'est le rendez-vous un peu. Ça fait 1 an et demi que je fais du skate et puis je sais pas. Après j'avais envie de venir pour voir ce que c'était parce que je n'avais jamais fait avant. Tout le monde peut participer, c'est gratuit. De Trix rentré. 5e. On fait de la rentabilité contre ça aussi. Au Trix rentré, il s'est jeté aussi, donc faut quand même lui donner quelque chose. En fait, on a été 5 juges, on a tous plus ou moins noté tout ce qui s'est fait à droite à gauche toute la journée. Et là, on est toujours en commun pour savoir qui l'ordre des gagnants. En fait. Après, on prend tous les spots en compte. Après, on prend aussi en compte le style du skateur, comment il s'est jeté. Si ces trucs c'était plus ou moins propre et après il y a aussi l'âge qui compte dans les plus 16 et moins de 16 à peu près quoi. Donc quand même vu que les skateurs de moins de 16 sont quand même plus jeunes donc ils ont moins d'années d'expérience que les plus vieux on va dire. Le skate de rue, c'est la prise de risque. C'est ça. C'est la belle prise de risque avec une belle figure. Tout ça ensemble. Si on calcule, il y a grosso modo une figure sur 3 ou 4 qui a réussi, c'est normal. Alors quand il y a des très bons, c'est pratiquement une figure sur une. Mais quand il y a des très mauvais, c'est une figure sur 10 simplement qui est rentrée. Mais c'est l'échec, la gamelle, de se relever, repartir et puis de se faire applaudir, ça fait partie du tout. Au début, mon père ne voulait pas que j'en fasse, parce qu'il avait peur que je me casse des bras. Et puis pour finir, on a fait confiance, parce qu'il m'a vu en faire un peu. Donc, c'est au fur et à mesure. En fait, pour progresser, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner tout le temps. Et effectivement, quand on peut demander des conseils à ce qu'on appelle, nous, les anciens, ceux qui en font depuis 10 à 20 ans, généralement ça marche.
Aujourd'hui, bonnes images, je suis confiant. Ce soir, je vais rentrer et je vais mettre tout ça sur l'ordinateur et puis en faire un rapide montage, le plus rapide, voilà, pour pouvoir le mettre rapidement sur Internet et faire plaisir à tout le monde. C'est très important, par le biais des photos, des forums, des vidéos, de faire vivre toute la communauté skateboard pour qu'elle se développe. Et d'ailleurs, ça marche très bien puisqu'on voit depuis quelques années là, le skate, bon, c'est un petit peu généralisé, même mondialisé, mais le skate explose en ce moment. Et donc voilà, il faut être d'autant plus présent, ouais, sur la toile.